Bonjour encore une fois dans ce numéro de géologie avec le géologue Chingama de la République démocratique du Congo. Une notion qui peut s'avérer être simple, mais qui est très importante dans notre formation quotidienne. Alors ce numéro n'est pas adressé seulement aux géologues, mais à tout le monde. C'est que la plupart des gens n'arrivent pas à maîtriser certaines choses ou à devenir grands dans le domaine scientifique parce que vous allez vous rendre compte que les gens veulent s'attaquer déjà aux notions qui épatent à des choses qui sont déjà grandes. Les gens veulent s'attaquer à ça pendant que ce sont de petites choses qui, lorsqu'on les réunisse, font des grandes choses. C'est-à-dire que on doit s'inspirer des fourmis, ou encore on doit s'inspirer des termites. C'est-à-dire, lorsque vous voyez une termitière, ça a été construit graine après graine, après autant d'années pour avoir ce que nous voyons à l'œil nu. Alors, je voulais revenir sur cet aspect pour vous dire que lorsque vous voulez devenir, par exemple, je prends notre cas, nous géologues, vous voulez devenir un grand géologue, ne passez pas directement à aller lire des grandes théories en géophysique, aller lire des grandes théories en géologie structurale directement sans avoir maîtrisé les notions de base. Ce sont les petites notions de base qui vont vous permettre de comprendre les grandes lignes que l'on énonce dans tout ce que vous voyez des grands géologie structurale approfondie, géophysique appliquée, etc., etc. Je vous donne par exemple le cas de la géologie structurale. Vous avez un monsieur, il est sur terrain, il prend des mesures, il veut directement traiter avec un logiciel. Mais avant tout, comprenez que si moi en tant que géologue, dans mon cas à moi, je veux faire de la géologie structurale, je dois d'abord savoir résumer cette géologie structurale en disant d'abord que la géologie structurale en question, c'est quoi? Elle s'est définie comme étant l'étude des déformations subies par les roches. Étude des déformations subies par les roches, en général, tout court. Donc, quand je vais faire la géologie structurale, je comprends directement que nous étudions les déformations. Et qu'est-ce qui provoque ces déformations ou encore au cours des âges, qu'est-ce qui a été à l'origine de ces déformations? On va voir le mouvement de plaques et là, on voit la tectonique. Alors, la tectonique, ici en géologie structurale, on dit que c'est l'étude tout simplement de l'histoire des mouvements qui ont formé une région. Simple. Et je me dis que pour faire la géologie structurale, je dois retenir trois aspects importants. Premièrement, c'est la description de quoi. Deuxièmement, c'est l'étude de la cinématique. Et troisièmement, on voit la dynamique. Donc, si je reviens sur la description,